Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing Marc Jacobs. Si vous me suivez déjà sur Instagram, vous savez à peu près ce que j'ai pris. En tout cas, je vous ai partagé une idée. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok et n'hésitez pas surtout à me rejoindre sur YouTube. Ça fera très plaisir, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Vous connaissez la chanson. D'ailleurs, petit aparté, il y a quelques jours, je vous ai posté pas mal de vidéos où j'étais pas très en forme, j'étais pas track pendant pas mal de jours. Et je voulais vous dire un énorme merci parce que vous avez été très nombreux et très nombreuses à déjà me demander si j'allais mieux en commentaire, à m'envoyer des messages sur Instagram pour me demander si j'allais mieux. Et franchement, je vous trouve adorable. Merci, ça m'a énormément touchée. Donc rassurez-vous, je suis en pleine forme aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier. Et au-delà de ça, je voulais vous remercier aussi d'être toujours aussi présent et présente, de toujours commenter mes vidéos. Ça me fait super plaisir de m'envoyer des petits messages. Je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos, qui sont un petit peu timides, qui n'osent pas commenter. Du coup, souvent, vous m'envoyez des petits messages sur Instagram pour me soutenir. Et ça me touche énormément. J'ai vraiment une très belle communauté. Donc merci à vous. Et si tu viens de me rejoindre, bienvenue à toi, bienvenue sur ma chaîne. Donc concernant Marc Jacobs, donc c'est une marque premium. Mais là vous allez me dire, mais Marc Jacobs c'est premium, mais il n'a pas travaillé dans la haute couture, etc. Mais ça on comprend plus rien. Alors oui, la personne Marc Jacobs a été directeur artistique pour de très très belles maisons et est directeur artistique pour de très belles maisons, donc il travaille effectivement pour des maisons de luxe, des maisons de couture. Mais il a créé sa marque éponyme, The Marc Jacobs, donc voilà sa marque à lui. Et pour le coup, on est sur une marque, voilà, vraiment premium. C'est une marque qui a su énormément se renouveler. C'est vrai qu'au moment de sa sortie, bon, ça a été très tendance parce qu'il y a le tote bag qui est connu, mais comme toute marque premium, il y a des fluctuations, il y a des moments où on voit beaucoup la marque sur les réseaux sociaux ou un petit peu partout, et puis il y a des moments où elle floppe un petit peu, on la voit moins. Mais en tout cas, Marc Jacobs a créé un nouveau modèle de sac il y a peut-être 3-4 ans, je sais plus exactement. Parce que ce sac-là, je l'ai toujours trouvé sympa, mais comme je ne trouvais pas la couleur, le style qui me correspondait, je m'en suis pas plus préoccupée que cela. Mais en tout cas, c'est un modèle qui est devenu iconique, qui existe depuis maintenant, ouais, je pense 3-4 ans. Et c'est surtout que c'est un sac qu'on a vu dans la série Emily in Paris. Donc on la voit en version rose, full rose, et c'est vrai que déjà, il y a eu un boom de commandes. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur les sacs que l'on voit sur Emily in Paris, saison 1 peut-être, en tout cas saison 2. Donc c'est prévu. Que l'on aime la série Emily in Paris ou pas, en tout cas c'est un propulseur de tendance, comme l'a été Sex and the City, comme l'a été Gossip Girl, donc c'est vrai que c'est des moyens de communication. Et en tout cas le Snapshot a eu énormément de succès. Vous en avez à la Vallée Village, d'ailleurs je vous passe le petit mot au passage si vous voulez l'acheter moins cher. En moyenne, ce sac-là, on est autour de 300 €. On peut aller au-delà. Moi, celui que j'ai pris, il est au-delà. Et je l'ai bien senti passer. Mais effectivement, en moyenne, on est autour de 300 €. Donc, ce que j'aime bien dans ce sac, c'est ce côté rectangulaire, très graphique, très rigide, très structuré, tout en ayant une bandoulière, un strap en fait, un peu en tissu, qui est finalement très streetwear, très à la cool. Donc, en fait, ce sac, il est structuré, il peut paraître un petit peu plus sévère, mais finalement il y a ce côté très streetwear, très street cool, et du coup c'est un joli combo. C'est un sac effectivement en termes de forme qui ne correspond pas spécialement à ce que j'achète d'habitude, moi j'ai pas du tout un look à la cool entre guillemets ou un look streetwear, je ne porte jamais de basket, vous me demandez souvent des vidéos sur les sneakers, mais franchement je ne connais pas. Non pas que je n'aime pas ça, je trouve ça très joli, mais sur moi, je sais pas, ça matche pas, j'ai un look un peu voilà BCBG, rock, etc. Et du coup, ce sac-là, je l'ai trouvé très sympa, mais pas sur moi, mais il m'intéressait tout de même en fait. Je trouvais sa forme très sympa. Et bref, tout ça pour vous dire qu'il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo justement unboxing rouge, où je vous présentais un sac embossé Python. Ce sac-là, soit vous l'avez aimé, soit vous l'avez détesté. Après, les imprimés animaliers faux embossés, c'est des imprimés qui sont très forts. Donc, généralement, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, en tout cas, je trouve qu'un imprimé, que ce soit léopard, que ce soit un effet croco, un effet lézard, un effet aussi Python, je trouve que ça réveille une tenue. Ça donne du style, ça donne du caractère, ça donne un côté tendance, un côté mode que j'aime beaucoup. Des sacs classiques noirs, j'en ai plein. Des sacs un peu moins classiques de couleurs, mais de couleurs unies, j'en ai plein. Par contre, des sacs vraiment avec du caractère, où vraiment c'est la pièce forte, vous pouvez avoir un look hyper simple et vous avez cette pièce et waouh, j'en ai pas beaucoup.
Donc, je voulais mon sac Python, mais c'est vrai qu'en réfléchissant sur le rouge, je le trouvais très 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 joli, vraiment. Mais c'est un sac qui se porte sous l'épaule, c'est un sac un peu style baguette mais un peu plus grand, et du coup c'est moins mon usage. Et comme je vous l'ai toujours dit, faites très attention au niveau des sacs, que ce soit luxe, que ce soit premium, que ce soit fast fashion, peu importe, quand vous achetez, réfléchissez. Je vous dis ça vraiment en tant que grande sœur parce que des bêtises, j'en ai fait plein, des achats débiles que je n'ai jamais portés, j'en ai fait plein. Donc si je peux vous donner des conseils et vous aider, c'est avec grand plaisir. Donc réfléchissez, essayez et réfléchissez surtout à votre style de vie, votre mode de vie. Moi, je suis toujours en train de courir dans les transports, je suis toujours en vadrouille. J'ai besoin d'un sac pratique, d'un sac crossbody. Si c'est pas du crossbody, on oublie, sauf si c'est un petit sac de soirée, etc. Mais là, le sac rouge, c'était pas du tout un sac de soirée. Effectivement, le sac, ça servait à rien que je l'achète parce qu'en plus, c'était une certaine somme, c'était 345 € dans un modèle qui allait vite me gonfler parce qu'il tombe, etc. Et comme ils avaient poussé le côté faux cuir de python à l'exergue, il y avait ce côté un peu écaille. Et du coup, ça ripait avec mes vêtements. Comme il y avait un effet un peu écailleux, bah du coup, ça s'accrochait à mes vêtements. Et comme moi, j'aime bien les manteaux en tweed, les manteaux en laine, je me suis dit non, 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 ça va abîmer mes vêtements, ça va me gonfler et je vais jamais le porter. Et bref, je suis allée sur le site de Marc Jacobs et là, je sais pas, je vadrouillais, je regardais un petit peu les nouvelles collections et là, j'ai vu un sac. Donc le Snapshot, que j'aimais bien, un patchwork de cuir, que je voulais, et un patchwork en plus d'effet python, donc de toutes les couleurs. Donc là, je me suis dit, prends-le, il est pour toi, c'est ton style, c'est tout ce que tu veux, et je vais passer à l'unboxing. Alors tout d'abord, j'ai reçu ce colis, donc du coup, je crois que le transporteur c'était DHL, donc je l'ai reçu très rapidement, je l'ai reçu je pense en moins d'une semaine, mais j'ai été surprise déjà de la taille du carton qui était très petite parce que le sac, vous allez voir, est assez grand et remplit entièrement le carton. Et en plus, on n'a pas une expérience de fou non plus. Au niveau du carton, on est sur un carton basique avec un noir à l'intérieur. Il y avait beaucoup de polystyrène. Et hormis cet amas de polystyrène qui entourait le sac, il n'y a pas eu de papier de soie, pas de petite carte, vraiment rien. Et j'ai payé le sac, accrochez-vous bien, 440 €. Donc 440 €, c'est tout de même une somme. Et c'est vrai que je trouvais le packaging vraiment... qui laissait à désirer, quoi. Enfin, franchement, un sac à 440 €, c'est une certaine somme, même si ça avait été 200 €, hein. Je trouve le packaging vraiment moyen. Ensuite, à l'intérieur même du sac, mais que je vous montrerai après, il y avait encore une fois énormément de papier. Donc vous aviez à l'intérieur le petit sac anti-poussière. J'aurais préféré encore une fois que le sac anti-poussière comporte mon sac pour pouvoir le protéger. Après, le sac était... Oh, il était plus ou moins bien protégé. Il était très entouré de polystyrène, il était tout de même plus ou moins protégé. Je pense qu'il aurait pu l'être davantage. Après, il est en parfait état, mais bon. Ensuite, vous avez une petite carte comme ça avec les instructions. Vous aviez la carte The Marc Jacobs. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que je vois que le prix est de 395 $. Et je vais regarder sur internet, mais il ne me semble pas que ça fasse 440 €. Et effectivement, je viens de vérifier, 395 $, ça fait 348 € et non pas 440. Donc du coup, payer 100 € de plus, sincèrement, je me trouve un petit peu embêtée. Franchement, je me sens dupée, je me sens trompée. Parce que très clairement, on sait que les prix de certaines marques, en fonction du pays, ce ne sont pas les mêmes. Là, en fait, mon sac, je suis sûre qu'il vient des États-Unis, vu le nombre d'étiquettes, et je vais regarder avec vous. Mais du coup, là, en fait, j'ai le prix américain. Donc là, c'est le prix américain, j'en suis sûre. Et donc forcément, quand vous allez aux États-Unis et que vous achetez une marque américaine, bah c'est moins cher puisque l'euro, vous savez qu'il est plus fort que le dollar, donc effectivement, bah voilà, ça fait moins cher. Mais comme là, j'ai payé le prix français, c'est vrai que généralement, enfin moi qui travaille dans le retail, généralement on sait qu'on se fait des marges, mais on n'en voit pas le prix en fait. On n'en voit pas le prix d'origine, on envoie seulement la facture avec le prix réel que la personne a payé. Donc ça pour moi, ouais, c'est une erreur. Donc je regarde l'étiquette et effectivement ça vient bien du siège social américain. Effectivement, je crois que le mail que j'avais reçu, il y avait écrit Global Buying, donc en gros les achats mondiaux. Et là je vois Express Worldwide, donc effectivement je vois bien le côté américain. Du coup je suis étonnée de l'avoir reçu en une semaine. C'est extrêmement rapide. Mais effectivement sur le prix, je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas grave. Le packaging, effectivement, je l'ai pas trouvé dingue, mais on va passer au sac. Donc, voici ce sac. Alors effectivement, je le sais, il peut plaire comme il peut déplaire. On est sur un sac très particulier. Mais moi, personnellement, je l'adore. Donc déjà, vous avez la fameuse bandoulière qui est en tissu. Alors en fait, il y a écrit
The Marc Jacobs ou bien il y a ce côté maillon. Après, comme je suis petite, en fait la bandoulière est réversible, mais comme je suis petite et comme je le mets un petit peu à fond, et bien forcément vous avez en fait que le côté Marc Jacobs, mais déjà j'aimais bien aussi cet effet retourné. Ensuite à l'arrière vous avez cette petite poche, pareil, vous savez que je mets mon passe Navigo à l'intérieur, mais en tout cas avec cet effet un petit peu embossé. On est sur un cuir grainé qui est une véritable inspiration du cuir Saffiano de Prada, vraiment au niveau des grains, au niveau pareil de la patine vernie. Donc on est sur un cuir très résistant, vraiment d'excellente qualité, donc ça là-dessus il n'y a pas de problème. Ici vous avez écrit The Marc Jacobs, vous avez deux poches qu'on va ouvrir tout à l'heure, et surtout le cuir en patchwork, donc ça j'adore. Vous avez un piton un peu crème, un piton un petit peu moutarde, un piton marron. Encore une fois c'est de l'embossage, mais je le trouve vraiment avec du caractère. Ce que j'aime bien aussi, ce sont les fermetures avec les grandes lanières, du coup il y a un petit côté pendant. Ce que j'aime bien avec le snapshot, c'est qu'en fait on a l'impression d'avoir vraiment un petit caméra bag. On a ce sentiment d'être une touriste toute l'année quand on porte ce sac, avec cette forme que j'aime beaucoup. Ensuite on est vraiment sur un sac de très bonne qualité, là-dessus il n'y a pas de souci, vraiment au niveau des fermetures elles sont super. Au niveau de la forme, le sac est lourd, le sac est rigide, donc je sais qu'il ne va pas se déformer. Au niveau de la contenance, comme on est sur un sac très structuré, il a une petite contenance. Là très clairement j'ai pu mettre mon porte-carte Louis Vuitton, mon porte-passeport, des tickets restaurant, mon porte-monnaie ne rentrait pas à l'intérieur. Vraiment, vous voyez, vous avez une petite ouverture. Donc effectivement, une fois que les affaires sont là, elles ne bougent pas trop. Et ensuite, à l'arrière, je vais mettre mon téléphone portable et mes clés de maison. Donc effectivement, pareil, il n'y a pas grand-chose. On ne peut pas y mettre grand-chose. D'ailleurs, ça m'avait un petit peu surprise. En fait, si j'ouvre les deux lanières, en fait, je pensais qu'ici, il allait y avoir tout un rangement. Et en fait, non, il est très serré. Et c'est vrai que si vous chargez trop l'avant, l'arrière va être un petit peu écrabouillé. Donc vous ne pourrez pas mettre grand-chose non plus. En dessous, vous n'avez pas de protection. Mais franchement, le cuir, les détails, c'est vraiment très bien. C'est super bien fait. Donc c'est un sac que j'aime beaucoup. J'aime bien les détails hyper grands, limite plus grands que le sac si on regarde bien. Le mousqueton, vraiment, il est géant par rapport au sac. Un sac très joli, un joli porté, il est très tendance et je suis contente d'avoir enfin trouvé la couleur qui me correspondait, le style qui me correspondait. Je vous cache pas qu'au début, quand j'ai ouvert le carton, que j'ai vu que le packaging était un petit peu décevant, quand j'ai vu la surprise au niveau du prix, je me suis dit, est-ce que tu le gardes ou est-ce que tu le gardes pas? En fait, si vous voulez, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais quand j'ai pas une expérience top, ça peut me donner envie limite de retourner à un produit. Et comme là, le produit vient des États-Unis, la politique de retour, elle est super compliquée. Comme je me suis déjà bataillée avec les Galeries Lafayette il y a quelques semaines pour avoir un remboursement qui a duré 7 semaines, j'avais pas envie de me batailler, surtout pour une somme comme ça. J'avais pas envie qu'on perde mon colis non plus. Et du coup, je me suis dit, bon, pose-le, garde l'étiquette, garde tout, garde toute la boîte et réfléchis. Et en fait, plus je le voyais, plus je l'essayais. Je me suis dit, mais non, ce sac-là, tu as eu un coup de cœur au moment où tu l'as vu, tu l'as acheté dans la minute, ce qui est assez rare. Et en plus, vraiment, il correspond exactement à tes couleurs. Tu aimes le beige, tu aimes le marron, tu aimes le moutarde, comme ça. T'as déjà les chaussures qui vont avec, t'as déjà les tenues, bah regardez, même cette chemise marron. Voilà, ça va vraiment apporter du style à ta tenue. Donc du coup, je suis très contente, mais effectivement, le packaging m'a un petit peu surprise. Donc voilà pour ma vidéo. Donc je vous ferai un retour qualité quand je l'aurai porté pendant plusieurs mois. Vous savez que j'aime bien prendre mon temps pour vous donner des retours qui soient sincères et transparents. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant mon expérience, si vous trouvez aussi que le packaging il est vraiment bof, si vous avez déjà acheté chez eux, en boutique, comment ça se passait, etc. Je sais que j'ai une copine qui a le snapshot et elle, je ne sais plus si son mari l'avait acheté en ligne ou si elle l'avait eu en boutique. Je sais plus, donc je sais plus exactement quelle expérience elle a eu, mais en tout cas, à chaque fois qu'elle met le sac, je trouve qu'il est super beau, il apporte vraiment du chien à une tenue. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sac, qu'il soit positif comme négatif. Je ne le prendrai pas mal, au contraire, j'aime bien avoir vos avis. Je vous fais de gros bisous et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.